Ça fait super longtemps, j'ai pas fait de live. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler un petit peu de l'offre que j'avais cette semaine, Parcours d'un entrepreneur, ou pourquoi j'ai voulu faire ça, pourquoi j'ai construit Parcours d'un entrepreneur, comment l'idée m'est venue, à quel besoin j'ai voulu répondre en faisant ça. Enfin bref, voilà, je voulais passer un petit peu de temps avec vous pour vous expliquer. Vous mettre aussi à la fin de cette vidéo le lien pour que vous puissiez voir la toute première vidéo avec Arnaud qui a bien voulu répondre à mes questions et faire en sorte d'y répondre. Notamment l'importance de prendre soin de soi, de travailler sur soi quand on fait son entreprise, quand on monte son projet, son rêve. Parce que comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, mon job, mon métier, c'est d'accompagner les gens à transformer sa vie, leur vie, et surtout faire en sorte qu'elle ait de la justesse. Voilà, ça c'est un mot très important pour moi, d'être juste pour soi, de faire les choses en conscience et non pas dans ses limites et ses blocages. Alors, pour certains, vous pouvez voir derrière moi que j'avais déjà fait des lives ici. C'était en mars, en avril. Je suis en Bretagne chez ma famille. Et c'est marrant parce qu'on traitait à ce moment-là des blocages, des limites et des croyances limitantes. Donc aujourd'hui, on ne va pas parler de ça. On va surtout rester autour de l'entrepreneur, de ses problématiques, de ce pourquoi il se lance aussi parfois dans un travail de reconversion. Et on va essayer de mettre en lien les plus et les moins. En fait, c'est comme ça que j'ai voulu aujourd'hui monter ce live pour qu'on puisse voir tout ça ensemble. Alors déjà, pourquoi Parcours d'un entrepreneur où j'ai puisé ma créativité pour venir vous proposer cette offre. J'en suis hyper contente. Je trouve que ça met en lien plusieurs acteurs d'Instagram, de Facebook, des gens qui travaillent sur les réseaux sociaux. En dehors aussi de toute cette image préconçue des réseaux sociaux et de remettre un petit peu de justesse, de vérité et de beauté là-dedans. Donc en fait, moi, Parcours d'un entrepreneur, c'est parti de deux constats. Le premier, ce que j'avais observé dans les réseaux sociaux notamment, et le deuxième, ça va être par rapport à mes débuts, comment j'étais quand j'étais jeune entrepreneur, parce que maintenant je travaille depuis 2016, donc j'ai un peu d'expérience. Mon programme en ligne s'appuie d'ailleurs sur cette expérience, celui que je propose maintenant. J'ai traversé tout ça, j'ai vécu tout ça, j'ai expérimenté comment les dépasser. Et maintenant, c'est un peu à mon tour de transmettre et de donner mon expérience aux autres pour qu'ils puissent gagner du temps, gagner de l'énergie et surtout mieux être en lien avec leur authenticité, leur être profond, qui ils sont vraiment, et ne pas se perdre dans quelquefois des choses qu'on s'oblige, qu'on s'abstreint et finalement qui nous correspondent pas. Alors moi je suis passée par là, mais je vois aussi sur les réseaux beaucoup d'autres personnes qui passent par là et qui du coup n'arrivent pas à trouver de solution. Donc on va commencer avec les réseaux sociaux. En fait, au tout début, quand ces choses-là vibraient encore pour moi, c'est-à-dire quand je cherchais à capter des clients, à délivrer mon message et que je ne savais pas vraiment quel était mon message profond, ma raison. Donc du coup, j'ai essayé de trouver une cible, faire un personal branding. Je m'attachais beaucoup aux critères de marketing et de communication et très peu en fait vers moi, qui je suis, qu'est-ce que je transmets à mes clients dans mon quotidien, là où je suis bonne. Donc en fait, je me suis un peu perdue comme ça pendant un temps, jusqu'à revenir. Et du coup, j'étais sensible pendant cette période à des messages que je vois défiler à longueur de journée dans les réseaux, que ça soit Facebook ou Instagram. C'était par exemple les vidéos où on vous propose un travail au prix d'une plage splendide avec un petit cocktail dans votre main et on vous dit voilà, trouvez votre liberté financière, etc. Et en fait tout ça, au bout d'un moment, plus j'avançais sur un travail intérieur de me libérer des blocages, de mes difficultés, de mes croyances, et moins ce message-là résonnait en moi.
Donc déjà, j'ai du coup compris plusieurs choses. J'ai compris, que ça parlait à une certaine partie de moi, ce type de message sur les réseaux. Et en même temps, une autre partie de moi se reconnaissait pas du tout là-dedans et je suis allée un petit peu investiguer ça. Du coup, j'ai vu, par exemple, coucou pour ceux qui arrivent, j'ai vu que c'était plutôt mon ego qui répondait. C'est-à-dire, par exemple, oh, j'aimerais tellement cette liberté, tout ça, qu'il faut à tout prix que je prenne ce type de boulot parce que la promesse qui est faite derrière me séduit. Donc en fait, on était plutôt dans la séduction. Bonjour, bonjour. Et du coup, je me perdais un peu là-dedans. D'ailleurs, j'ai même l'année dernière, je crois que c'était l'année dernière ou il y a 2 ans, j'avais répondu à une offre d'emploi par cette séduction-là, qui n'a pas du tout fonctionné. Bref, je passe le détail chaotique de cette expérience, mais ça m'a quand même permis de comprendre des choses sur moi. Et donc, pour revenir à mon sujet, parcours d'un entrepreneur, ça a été ça aussi. Ça a été vouloir mettre de la vérité, mettre de l'authenticité dans le message. Autant dans le message que je véhicule que celui que je perçois ou que celui que je donne. Et donc, plus être dans cette espèce de fake où on montre une seule face des choses et pas l'autre côté. Donc, c'est né de ça en voulant travailler aussi avec l'humain qui est derrière l'entrepreneur. Donc, ça a été, ok, on est entrepreneur, mais derrière, moi par exemple, je suis entrepreneuse, mais derrière, il y a Claire. Il y a ce qu'elle vibre, il y a ce qu'elle veut animer, il y a celle qu'elle est. Et ça, c'est important. Parce que du coup, c'est ce qui va construire notre business. Même si on a notre entreprise derrière, on vibre avec tout ce qui va bien, mais on vibre aussi avec tout ce qui va pas bien pour le développement de notre entreprise. Donc voilà, j'étais partie là-dessus pour revenir un petit peu à l'essentiel, notre essentiel. Qu'est-ce que c'est être entrepreneur? Pourquoi j'ai choisi ça? Presque, ça sera un travail de remise en conscience. Je remets de la conscience à ce que je fais. Et non plus je réponds à un truc qu'on m'aurait dit un jour, être entrepreneur, c'est être libre. Donc, au niveau des réseaux sociaux, c'était un petit peu cette idée qui a émergé mon projet, mon envie de créer du lien aussi, puisque pendant longtemps, j'ai essayé de mettre du lien humain dans ces réseaux sociaux et c'était très compliqué parce qu'en fait, les personnes, elles ont leur business et c'est tout. Il n'y avait pas d'autre envie de réseauter. Or, en travaillant sur moi, j'avais envie de créer un réseau où il y avait un vrai lien derrière, c'est-à-dire ne plus être esclave d'un réseau social, donc répondre à un certain algorithme, vouloir à tout prix comprendre tout cet algorithme alors qu'il change. Donc en fait, on est toujours en train de suivre quelque chose dont on n'a aucun contrôle. Pour ça, ça crée quoi? De la frustration, de l'anxiété, de la course au j'aime, de la course au like, etc. Enfin, tout ce que, pour beaucoup qui vont voir cette vidéo, ça va vous parler parce que on est tous passés par là. C'est-à-dire, si j'ai pas de j'aime, c'est que ma vidéo, elle est nulle, c'est que je suis nulle, c'est que je suis pas assez, qu'il me manque quelque chose, etc. En réalité, déjà, si personne ne voit, en fait, vous pouvez pas le savoir, tout simplement. Et en plus de ça, c'est un petit peu, vous voyez, comme une course à l'addiction. Si vous mettez rien régulièrement, vous aurez rien. Vous voyez? Est-ce que véritablement, quand on a voulu devenir entrepreneur à son compte, on voulait vibrer avec ça? Je suis pas convaincue. Enfin, en tout cas, j'espère pas pour vous. En tout cas, pour moi, j'avais pas envie de vibrer avec ça et évoluer dans mon quotidien de cette manière-là avec mon entreprise. Mais vous inquiétez pas, j'ai été prise là-dedans comme tout le monde. Mais par contre, j'ai travaillé dessus pour le dépasser et ne plus raisonner avec ça. Même avant ce live, j'étais un peu stressée puisque ça faisait longtemps que j'en avais pas fait. Et après, je me suis dit, mais en fait, vas-y avec ton message, ton amour. Et puis, ceux qui vont raisonner avec,
aimeront ce live, ça va leur apporter des choses, etc. Mon but, moi, c'est vous transmettre de la valeur aujourd'hui. Peu importe ensuite l'avenir. C'est-à-dire, j'ai créé quelque chose, je l'envoie à l'univers. Voilà, et je me suis amusée à le faire en plus. Donc, c'est ça que j'aimerais aujourd'hui transmettre en même temps que ce lien avec Parcours d'un entrepreneur. Puisque vous verrez que quand j'ai fait ces documentaires des entrepreneurs qui ont bien voulu jouer le jeu, d'ailleurs s'il y en a d'autres qui ont envie de faire cette aventure avec moi, bah, venez me contacter pour qu'on puisse voir ensemble comment on peut monter ça, comment on peut monter... C'est amusant, c'est sympa, et puis surtout, il n'y a pas de pression en fait. On est juste d'humain à humain en train de créer un lien sur les réseaux pour pouvoir alimenter une toile avec laquelle on a envie de jouer. Et pas être esclave d'un truc qui nous ballotte, qui nous fait circuler comme il veut, voilà, tel un pantin. L'idée, c'est vraiment de créer autrement autre chose. Et moi, c'est comme ça que je vibre avec les partenariats que je fais. Donc, n'hésitez pas, si vous êtes intéressé, c'est avec plaisir. Même s'il y a un petit peu d'attente, vu qu'il y a d'autres personnes avec lesquelles on va présenter les parcours. Mais bon, venez, il n'y a pas de souci. Donc, pour reprendre un petit peu Parcours d'un entrepreneur, donc il y avait tout cet aspect des réseaux sociaux. Mais il y avait aussi mes propres débuts. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé il y a quelques années, en fait, je me suis aperçue que je résonnais avec des images de liberté financière, notamment, beaucoup. C'était beaucoup un esprit, je veux gagner mon argent, je veux vivre de ma vie sans dépendre d'un patron. Et du coup, je résonnais avec ça. Donc, je résonnais avec les discours qui faisaient vibrer ma corde. Donc, du coup, je me sentais un peu isolée puisque moi, je me lance, je galère. Et à côté, j'ai des messages de type travaillez que quelques heures et vous serez libre financièrement. Venez vivre votre vie la meilleure, etc. Mais en fait, derrière, vous devez trimer pour avoir 100 balles à la fin du mois. Et c'est par exemple mon expérience. Quand j'ai pris un deuxième taf complémentaire, donc ça a été une grosse catastrophe. Donc mes débuts, j'étais hyper isolée. Je me disais, mais qu'est-ce que je ne fais pas pour vivre de mon activité? Qu'est-ce que je ne fais pas pour avoir si peu de clients, etc. Donc j'ai essayé plein de choses, j'étais dans le faire. Et il me manquait des clés essentielles en fait pour mon travail. C'était le mindset, c'était travailler sur moi, c'était comprendre tous les blocages, les limites que j'avais en moi. Du coup, par exemple, issue d'une maman fonctionnaire, cette notion d'entrepreneuriat, de créer son argent, elle était pleine de croyances limitantes. De type, les riches sont des cons, si tu gagnes de l'argent, t'es forcément exploiteur, de la souffrance humaine, des pauvres, des pauvres, etc. Donc j'ai dû travailler tout ça pour les transformer. Parce que sinon, comme en plus, je suis dans le bien-être, c'était un petit peu, vous savez, la culture chrétienne. Il faut être pauvre pour être bon. Donc, il faut vivre avec rien. Et tout ça, en fait, ça freinait mon expansion, mon développement, et ça m'empêchait d'avoir accès, notamment, à l'argent. Si j'avais pas travaillé ça, si j'avais pas travaillé mes croyances limitantes, je serais constamment dans des paradoxes, je serais constamment dans une anxiété, un stress, une douleur même, parce que je suis pas loyale à ma famille, je fais pas partie du cercle des gens qui soutiennent les pauvres, plein de choses comme ça qui ont grandi progressivement et qui m'ont fait travailler sur moi. Donc le lien avec Parcours d'un entrepreneur, c'est aussi pour remettre de l'honnêteté, de l'intégrité sur notre parcours. Le parcours d'un entrepreneur, aujourd'hui, vous voyez que je suis dans les réseaux sociaux, que je travaille sur un programme en ligne, que j'accompagne les gens en ligne, même si j'ai un cabinet à côté. Mais tout ça, ça m'a demandé de la construction, ça m'a demandé un travail sur moi, ça m'a demandé de bouger. Donc je ne suis pas restée sur une zone de confort à me dire, je crée, il faut juste que je travaille mon marketing, ma communication, et tout va rouler. Non, pas du tout. C'était plutôt, ok, je prends conscience de mes blocages et j'avance avec. Donc je vais travailler.
Et en plus de ça, alors là, c'est peut-être le troisième point qui m'a poussé vers parcours d'un entrepreneur, c'est aussi le fait que là où on est aujourd'hui, c'est toujours en lien avec notre parcours de vie. Quand vous allez voir tous les documentaires de parcours d'un entrepreneur, et ça c'est mon travail, de mettre en lumière ça quand j'accompagne une personne vers son authenticité, vers le fait qu'il puisse venir nous raconter qui il est, en fait je mets en lumière, c'est tout le parcours. Quand je regarde par exemple Arnaud, photographe, passion, comment quand il était petit, il a réussi à sentir cette alchimie avec la photo et en même temps ses propres problématiques parce il a passé un vrai parcours difficile quand il était jeune et en même temps aujourd'hui de travailler ces deux parcours, ces deux expériences pour les fondre et faire aujourd'hui une vraie aventure parce que c'est vraiment ça qu'il propose aujourd'hui à ses clients, c'est par le filtre de l'appareil photo je te remets un juste regard vers toi. Donc en fait, il travaille la confiance en soi, il travaille l'image de soi. Et aujourd'hui, tout le monde le sait, tous ceux qui sont sur les réseaux sociaux, l'image de soi est grandement altérée. Il n'y a qu'à voir Instagram et tous ces filtres qu'on est obligé de se mettre pour se voir véritablement. Or, c'est complètement faux en fait. C'est aussi pour ça que je vous fais des vidéos non filtrées, non maquillées. Parce que tout simplement, même si, ah bah oui, ça serait sympa, je sais même pas comment faire, mais ça serait sympa de mettre un petit filtre là, machin, mais sauf que ce n'est pas moi. Et dans ma reconnexion, dans mon entreprise, dans ce que je fais, ce que je transmets, ce que je donne, je veux être libre de pouvoir choisir ça. Or, quand on tombe dans je suis obligée de mettre un filtre pour que les autres me voient, etc., on peut l'extrapoler sur du maquillage, par exemple, aussi. Même si pour moi, c'est une vraie liberté. Je peux choisir ou non de me maquiller. Mais si j'en suis l'esclave, si j'en suis dépendant, alors ça change tout mon rapport. Donc c'est exactement tout ça, en fait, que j'ai voulu faire émerger dans le parcours d'un entrepreneur. Et Arnaud, lui, travaille ça avec ses photos, en direct. Et ça, c'est super intéressant. Donc, quand on travaille sur soi, c'est-à-dire j'ai compris que je voulais être entrepreneur, j'ai compris que j'avais effectivement, je dis pas attention qu'on n'a pas un travail marketing, qu'on n'a pas un travail de communication à faire. Si vous communiquez pas vos offres, personne ne peut vous les acheter. Ça c'est une réalité. Maintenant, c'est de se mettre en lien avec qui je suis pour donner le vrai message, sans être tributaire, esclave ou dépendant de ce qu'on voudrait de nous ou de ce que Insta, Facebook décide pour nous. Et ça change tout. Parce qu'au final, moi je suis passée de esclave de mon entreprise à une entreprise, à mon image. Et c'est complètement différent. Parce que je me suis libérée de plein de choses qui me faisaient souffrir, qui me créait de l'anxiété, qui me créait du stress. À un moment donné, je me suis même dit, mais vaut mieux que j'arrête tout plutôt que vivre. Là, je vais exploser, quoi. Parce que quand on n'a pas travaillé sur soi, on n'a pas mis à jour tout ça. Ou alors on le sait juste, mais c'est pas intégré. Et en fait, progressivement, on va rentrer dans le faire, on va pas arrêter. Sans forcément avoir des résultats, puisqu'on n'a pas travaillé notre mental, parce qu'on n'a pas travaillé nos croyances. Et il y a un truc qui va bloquer, qu'au final, on va dire, mais attends, mais je comprends pas pourquoi je bloque comme ça. Je comprends pas ce qui m'arrive, je comprends pas pourquoi moi, je ne réussis pas. Et là, ça va nous faire émerger quoi ? Je ne suis pas assez. Je ne sais pas faire. Je ne peux pas. Toutes ces croyances-là vont émerger et vont être nourries par notre expérience humaine, par notre expérience avec laquelle on n'avait pas voulu raisonner. Parce que bien souvent, quand on fait une reconversion, quand on veut être entrepreneur, quand on veut être son propre patron, c'est pour devenir indépendant, libre, etc. Donc, ce sont des sentiments forts qui nous poussent vers ça. Et finalement, on devient le propre esclave de notre entreprise. Et ça, c'est très intéressant. Parce que ça nous permet de faire tout ce parcours de libération. Tout ce parcours de je me libère
de tous ces schémas, parce que ça, ce sont des conditionnements qu'on a depuis l'enfance. Un enfant, il n'aura jamais ce questionnement-là. Par contre, nous, adultes, on a tellement eu des conditionnements de l'école, de la famille, des autres, de la société, des réseaux, etc., qu'au final, on est entouré d'un système de conditionnement et de croyances. Là, l'idée que moi aujourd'hui j'amène avec Parcours d'un entrepreneur, mais aussi avec le programme que je vends, mais aussi avec tout ce que je suis, c'est de comprendre que ça, cette carapace, ça ne dit en rien qui je suis. Ça ne définit rien de moi. Et donc du coup, c'est un vrai travail de libération de cette carapace pour revenir à l'essentiel. L'essentiel, c'est ce qui serait dans cette boule, à l'intérieur de moi. Et donc tout ça, c'est un cheminement. Parcours d'un entrepreneur, c'est là l'essence avec laquelle je suis partie pour venir vous proposer ces documentaires, ce travail, parce que c'est du travail, hein, c'est beaucoup de montage, etc. Mais par contre, je l'ai fait en m'amusant parce que j'adore ça. J'adore rencontrer des personnes qui viennent nous livrer non pas une image, c'est-à-dire ah oui, alors moi je suis sur la playa avec mon petit cocktail, mon mojito ou je ne sais quoi. C'est dire voilà, moi je suis peut-être sur la plage. Attention, je dis pas qu'il faut pas être sur la plage avec un cocktail, mais par contre je suis là parce que derrière, j'ai travaillé sur ça, j'ai compris ça de moi, j'ai mis en place ça parce que ça correspondait à qui je suis et non pas parce qu'on m'a dit de faire. Donc ça, c'est encore une autre différence. Mais voilà où j'en suis. Et ça, c'est important. Donc, du coup, je vais quand même reprendre un petit peu cette notion de liberté. Parce que quand on se lance un petit peu à notre compte, on a cette idée, je veux être libre. Alors, je veux être libre de mon patron, je veux être libre des responsabilités qu'une entreprise me demande, je veux être libre de ses règles, donc c'est-à-dire inventer les miennes, gérer mon entreprise comme je veux, déjà dans mon propre rythme. Quand on est salarié, on a des horaires, plus ou moins, il y en a ils ont de la chance de pouvoir gérer un peu ça. Mais bien souvent, on a des horaires, on a des jours travaillés, on a des jours de présence, même si le télétravail s'est un peu libéré depuis le Covid. Mais en tout cas, on est cadré. Et beaucoup de personnes décident de devenir entrepreneur ou en tout cas de faire une activité complémentaire afin de gagner et puis peut-être après se libérer du carcan salarial. Et avec toutes les croyances que ça a fait émerger. C'est-à-dire qu'on part de cette idée de liberté. Voilà, moi je veux être à mon compte pour me libérer de tout ça. Donc ça serait plutôt m'écouter dans mon rythme. Je veux plus m'écouter dans mon rythme, c'est-à-dire travailler 8 heures par jour, ça n'a plus de sens. Je voudrais travailler un matin puis un après-midi, pouvoir aller chez le médecin si je le souhaite, sans devoir poser un jour, etc. Parce que ça, c'est des choses que j'ai entendues chez mes clients. Puis c'était une des raisons aussi pour laquelle j'ai voulu être à mon compte, même si moi, depuis que je suis petite, je crois que je veux être à mon compte. Mais voilà, c'était cette vraie démarche pour moi. Par contre, dans cette envie de liberté, il y a aussi une autre partie que souvent, soit on ne voit pas, soit on n'a pas envie de voir. Et là, c'est tout le domaine des croyances qui émergent. Par exemple, ça va être, je me lance à mon compte, par exemple, je commence mon activité, etc. Et puis pour avoir des résultats, va falloir que j'aille au charbon, va falloir que je travaille, va falloir que je fasse plein de trucs. Et progressivement, je voulais par exemple travailler 2 heures, 3 heures par jour, puis progressivement 4, et puis 7, et puis 10. Et finalement, mon entreprise, elle vient prendre toute la sphère de ma journée. Donc quand je vais me coucher, je vais penser à mon entreprise. Pendant la nuit, je me réveille, je pense à mon entreprise. Au réveil, je ne peux pas prendre le temps de déjeuner parce qu'il faut que j'aille bosser. Et en fait, tout doucement, on voit un rythme effréné dans notre entreprise, pour faire marcher notre entreprise, pour avoir plus de clients, pour vendre son produit, etc. Donc, on va tomber dans un système où on va devoir y être tout le temps. Donc, au final, on voulait s'échapper d'un système,
et on se fait engloutir de nouveau dans le même système. En fait, le bourreau, il a juste changé de visage. Mais on est toujours la victime. Je sais pas si c'est clair pour vous, mais pour moi, c'est vraiment très juste cette image. Parce que même si ton bourreau, il a changé de couleur de casquette, il reste ton bourreau. Et c'est ça pour lequel on a voulu partir du monde salarié, etc. bien souvent. Après, il peut y avoir des exceptions ou d'autres réalités, je suis ouverte d'ailleurs à les entendre. Hein. Mais progressivement, on peut même être conduit au burn-out. Alors que peut-être qu'on en sortait en plus. Peut-être qu'on a eu un burn-out dans notre entreprise, qu'on l'a quitté, qu'on a voulu faire une reconversion, une formation pour de nouveau être à son compte et essayer d'éviter ça, mais finalement on retombe dans le même système. Donc c'est intéressant d'aller s'observer là-dedans. Comment je suis au niveau de mon entreprise? Est-elle à mon service? C'est-à-dire je crée l'entreprise qu'il me faut pour venir me faire plaisir, pour venir vivre de l'éclate. Moi, voilà, je m'amuse. Alors, je suis pas tous les mardis à 14h en train de faire un live, sûrement pas. Mais par contre, j'en fais un quand ça a du sens pour moi et quand j'en ai envie. Donc, tant pis si peu de personnes le voient. La joie, on n'est pas beaucoup de connectés. Mais par contre, je sais que je vais le mettre en replay parce que les gens qui vont vouloir écouter ça après, ils vont pouvoir le faire. Et après, je le donne à l'univers. Donc, c'est-à-dire, je le transmets, que les gens ils soient intéressés ou pas, ce n'est plus de mon ressort. Moi, j'ai donné les choses qui pouvaient aider les autres. Voilà comment j'ai remis du lien dans mon entreprise et avec moi-même. Donc, pour continuer sur ça, il y avait aussi, peut-être, dans l'idée d'être à son compte, cette vision de je veux être indépendant, je suis indépendant. Donc, dépendance et indépendance. Ce qui veut dire, quand on est indépendant, on doit gérer ses responsabilités. Donc, je suis responsable de mon entreprise. Donc, du coup, effectivement, de ma compta, mais aussi des responsabilités qui lui incombent. Si je m'occupe de clients, j'ai la responsabilité aussi de ce que je leur apporte, ce que je leur transmets, donc pas faire des erreurs. Donc, me former. Je vois la semaine dernière, je rentre en contact avec une coach en nutrition, je crois. Je lui parle et puis je lui dis, la semaine dernière, j'avais une offre sur une méditation gratuite à télécharger. Donc je l'invite, je lui dis, mon offre de cette semaine, pour prendre soin de soi, etc. et prendre du temps pour soi. Elle me répond, ah non, mais moi, je prends pas soin de moi, j'ai juste le temps d'aller au sport et c'est tout. Donc ça m'intéresse pas ton truc. Là, par exemple, ok, il n'y a pas de souci, bonne continuation, voilà, travaille bien quoi. Mais, what the fuck? Pourquoi créer son entreprise et devenir complètement esclave de ça sans avoir même le temps, sans prendre même le temps de demander c'est quoi ce que tu fais, c'est quoi ce que tu offres. Non, c'était j'ai pas le temps, etc. Bon, ok. Donc voilà, c'était pour imager le truc pour l'esclave et la liberté. Mais par exemple, quand on devient indépendant, on est responsable. Pour revenir, ça j'ai tendance des fois à partir dans tous les sens. Ça demande un gros travail sur soi. Pourquoi? Parce que quand on va devenir indépendant, on va gérer sa compta, etc. Si on se dit moi je suis trop nulle en ça, etc. On va le faire dans une obligation, donc dans quelque chose. On n'a pas envie, ça nous éclate pas, etc. Alors moi, je suis pas fan de faire ça, mais quand je me dis le fait d'être organisé pour moi, c'est-à-dire d'avoir une visibilité, quelque chose de bien établi, de bien fait, ça va me permettre d'être en paix. Ça va me permettre de savoir que tout est ok. Donc ça va m'amener un sentiment, bien qu'inconfort au début. Je vais pas me laisser prendre par cette pensée-là. J'aime pas la comptabilité, je suis pas bonne en chiffres, etc. Non, je vais dire ok, je t'entends, toi là-haut, je t'entends. Mais ça, c'est juste une pensée qui passe. Et je m'y mets, je vais me prendre un petit thé, je vais me prendre une matinée si j'ai besoin
pour faire mes papiers, mes factures clients, etc. Et c'est ok, je vais avancer et je vais pas avoir de temps passé. Et d'ailleurs, j'en prends plaisir maintenant. Parce que je fais ça dans ma conscience, c'est-à-dire dans qui je suis vraiment. C'est par exemple, je vais pas me dire vite, 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 faut que je le fasse en une demi-heure et me mettre la pression et du coup être mal. Donc c'est tout une refonte, c'est toute une refonte de nos limites, de nos croyances, de ce qu'on croit. Et ça, c'est demandé à être observé. Le premier travail, c'est l'observation. Par exemple, je lance une offre, mon offre, elle marche pas. Il y a peu de gens que ça intéresse. Je peux regarder mon marketing, ma communication. Ok, bon, je vais voir, voilà, bon, là j'aurais pu un peu plus communiquer. Mais qu'est-ce que je crois vrai par rapport à mon offre? Est-ce que je l'ai faite en fonction de moi? Ou est-ce que je l'ai faite parce que j'ai vu dans une vidéo YouTube qu'il fallait faire des vidéos toute la semaine? Et du coup, je me force à faire cette vidéo, même si pour moi, elle a aucun sens. J'aime pas la faire, mais je me force. Donc du coup, qu'est-ce que j'envoie dans l'univers en termes énergétiques? Alors, c'est comme si moi je venais. Alors aujourd'hui, on va voir parcours d'un entrepreneur. Allez, super. Vous voyez, enfin, je veux dire, personne n'aurait envie de suivre mes conseils parce que waouh, ça doit être dur pour elle. Vous voyez? Et puis de toute façon, je vois pas l'utilité de se faire un business dans la souffrance. En fait, l'idée, c'est tout ce que je le fais en y mettant ma conscience et en sortant aussi de ce mental qui nous berce d'illusions, qui nous berce de croyances, de choses qui ne sont pas du tout vraies. C'est-à-dire, en fait, moi, j'ai juste, avec amour, à vous transmettre quelque chose. Après, que y ait les assiettes de ma grand-mère qui sont sur le mur, que je sois pas forcément coiffée, etc. Je veux dire, moi, c'est pas grave, quoi. Enfin, c'est pas un problème pour moi. Mais ça m'a demandé travail de mindset. Voilà, donc ça, c'est intéressant. Donc, pour revenir sur mon offre marketing et communication, etc., si je vibre pas avec ça, est-ce que ça a du sens que je le fasse? Plutôt aller vers quelque chose qui m'amuse, qui me fait du bien, plutôt que de m'embarquer dans quelque chose qui va être une vraie souffrance pour moi. En plus de ça, la vie, elle répond à quoi? La vie, elle répond au scénario que j'ai envie de voir. Donc ça, c'est hyper important de le comprendre. La vie, elle répond au scénario que je veux voir dans la tête, pas autre chose. Donc si je me dis, ça va pas marcher, je suis trop nulle, etc., personne va voir ma vidéo, et que j'ai pas cette foi, c'est-à-dire cette croyance. Moi, j'ai la croyance que le temps, il a aucune importance. J'ai cette croyance que je peux aider les gens à transformer leur vie. Et ça, c'est mon leitmotiv. Voilà. Et c'est une foi qui m'habite depuis que je suis petite. Donc, bah voilà, je continue ma route. Je sais que j'aide des gens. Regardez en story les témoignages magnifiques des personnes que je coach, que j'accompagne, parce que ça fait toujours super plaisir d'avoir des retours. Mais ces personnes-là, je sais que je fais ce travail. Alors après, bien entendu, ça me permet de le mettre en lumière, ça permet aux gens aussi de se mettre en lumière, de faire des témoignages. C'est-à-dire, voilà ce que je me suis permis grâce au travail qu'on a fait avec Claire. Mais voilà ce que je me permets. Donc, pour en revenir au scénario qu'on se fait dans la tête et auquel la vie va répondre, le travail mental, le travail autour de nos croyances, il est primordial pour créer le scénario qu'on veut voir dans notre vie. Et ça, c'est tout le travail qu'on fait ensemble. Donc, moi, j'ai changé ma relation avec mon entreprise. J'ai vu comment aujourd'hui je vis mon entreprise comme un plaisir. C'est-à-dire le matin, je prends mon petit déjeuner tranquillement, en ce moment avec ma famille. Je vais boire mon petit café, je vais me préparer, je vais me caler, je vais laisser émerger les idées, je vais faire mon tirage de ma carte journalière. Et puis après,
je me lance quand j'ai envie. Cet après-midi, je vais sortir avec ma famille. C'est ça la vie. C'est ça la vie. C'est de pouvoir être sereine à l'intérieur de moi. Ma vie 2022, mais elle est d'une richesse. Alors, bien sûr, hein, je vis aussi de l'inconfort, etc. Mais quelle puissance de pouvoir vivre avec soi, en amour pour soi, d'être juste. Et que finalement, cette justesse, elle amène la vie à nous délier des liens tout seul, à nous offrir des choses magnifiques. Aujourd'hui, je m'amuse, je crée, je donne. Ça, c'est magique de pouvoir avoir une vie comme ça. Et c'est exactement ça, dans ma méthode Dina, c'est exactement ça que j'amène, que je propose aux gens. Donc, parcours d'un entrepreneur, ça vient de là. C'est nourri par ma volonté de vous montrer que derrière un entrepreneur, il y a un humain. Et que cet humain, j'aime travailler et mettre en lumière des gens qui ont utilisé leur expérience, leur propre expérience, pour venir aujourd'hui transmettre des choses, donner des choses à leurs clients. Et parcours d'un entrepreneur est né de ça. Et donc, voilà ce que je voulais vous donner aujourd'hui comme information et en même temps travailler un peu tout autour de la question d'entrepreneur, de reconversion, de liberté, d'être indépendant, etc. Merci d'avoir suivi ce live. Je vous mettrai dans les commentaires le lien pour avoir le documentaire de 40 minutes avec Arnaud. Sinon, vous pouvez aller directement dans le lien dans ma bio pour vous inscrire et le recevoir direct. Bien entendu, cette offre est limitée dans le temps. Elle est valable jusqu'à dimanche. C'est gratuit, profitez-en. On a toujours 40 minutes à ne rien faire pendant la journée. Ou on peut décider de prendre ce temps-là pour soi. Je vous souhaite un bon visionnage de cette premier épisode de Parcours d'un entrepreneur. Merci de m'avoir suivi. Je vous dis à très vite et je vous embrasse. Ciao, ciao.